Les photos que vous allez conserver dans votre application Galerie sous Android vont pouvoir être utilisées par la suite pour bien d'autres usages. S'il est en effet intéressant de pouvoir les conserver dans sa tablette, il est bien plus utile de les partager par la suite. En effet, sous Android, vous avez la possibilité, par exemple, d'envoyer vos photos directement depuis votre galerie par mail, ou encore de les publier via certains réseaux sociaux comme par exemple Google+, ou enfin, vous pouvez aussi décider de les utiliser comme photos de profil de vos contacts directement depuis votre carnet d'adresses. Alors dans un premier temps, la première chose à faire avant d'exploiter une photo est de la sélectionner. Je me trouve actuellement dans la liste des différents albums présents dans ma galerie, et si je souhaite par exemple utiliser une photo de Lisbonne, je me rends dans un premier temps dans cet album. J'appuie donc sur l'album Lisbonne et je retrouve ici l'intégralité des différentes photos qui le composent. Je souhaiterais alors par exemple envoyer cette première photographie par mail. J'appuie donc dessus pour la sélectionner. Je peux maintenant le faire directement à l'aide de la petite icône qui apparaît tout en haut à droite, qui représente ici un petit triangle non fermé. Donc il s'agit de différents liens de partage, une icône de partage. Si j'appuie en effet dessus, comme ceci, je peux décider d'envoyer cette photo par Bluetooth, par exemple, vers un autre terminal, par email. Je peux aussi la poster sur Picasa ou encore l'envoyer par Gmail. Alors les procédures étant plus ou moins les mêmes, qu'il s'agisse d'un Gmail ou d'un email, je vais dans un premier temps vous montrer comment procéder. J'appuie donc alors sur Gmail par exemple, comme ceci, et automatiquement j'ai ici accès à la rédaction d'un nouveau message. Alors par défaut, je retrouve mon adresse qui apparaît ici, fanny.dubois@omotic.fr. Donc il s'agit actuellement par exemple de mon mail professionnel, mais je souhaiterais le modifier afin d'envoyer ce mail par mon mail personnel. J'appuie donc ici et je sélectionne mon mail personnel. Je peux maintenant ici choisir le destinataire de ce mail. Je saisis alors par exemple Albert Moreau. J'ai ici différents contacts correspondants. Je sélectionne alors le premier, comme ceci en appuyant dessus. Je peux saisir un petit objet. Je saisis alors par exemple mes vacances à Lisbonne, comme ceci. En dessous, je peux maintenant saisir un message. Par exemple, voici une photo souvenir de mon voyage à Lisbonne. En dessous, comme vous pouvez le voir, je retrouve bel et bien la pièce jointe de cette photographie qui apparaît ici et qui est directement intégrée à mon message. Donc je peux maintenant, si je le souhaite, tout simplement décider d'envoyer ce mail en appuyant sur envoyer. Et je viens donc d'envoyer cette photographie directement par mail. Vous pouvez procéder de la même façon, évidemment, pour l'email. En ce qui concerne le Bluetooth, nous verrons cela dans une autre formation. Donc de la même façon, vous avez aussi maintenant la possibilité, par exemple, de partager cette photographie via le réseau social Google+. Comme vous pouvez le voir, il y a ici l'icône qui apparaît tout en haut. Si j'appuie une fois sur l'écran et j'appuie sur cette icône, pour la retrouver, j'ai ici une petite fenêtre qui apparaît, qui m'indique que ma position est actuellement associée à ce poste. J'appuie donc sur OK pour l'instant, comme ceci. Si j'appuie ici, je peux par exemple définir les paramètres de confidentialité. Donc, soit cette photo sera visible par tout le monde, public, soit par mes cercles, soit par mes amis, etc., etc. Je conserve alors amis. En dessous, je peux maintenant saisir un texte et je saisis alors par exemple souvenir de mes vacances à Lisbonne, donc une fois de plus, comme ceci. Et si maintenant j'appuie sur partager, vous pouvez le voir, je retrouve bien et bien en dessous ma photographie. Je peux, si je souhaite, lui donner un nom. Je saisis alors par exemple Lisbonne. J'appuie sur partager en haut à droite. Et ma photographie est donc bel et bien en cours d'envoi. Elle va donc être publiée directement via Google+. Ma photo a désormais été partagée. Enfin, une dernière chose, vous avez à tout moment la possibilité maintenant d'assigner une photographie à l'un de vos contacts. Donc par exemple, si j'appuie sur la touche retour arrière, je souhaite retrouver une autre photographie. Par exemple celle-ci concernant les amis. Je retrouve ici différentes photographies de mes amis. Et je peux alors, si je le souhaite, me rendre sur cette photographie. Et tout en haut à droite, je me rends dans les paramètres. Utiliser l'image comme afin de l'assigner à l'un de mes contacts. Je peux aussi utiliser comme fond d'écran. Et cela a déjà été traité dans une autre formation. J'appuie sur photo du contact. Je retrouve ici mon carnet d'adresses. Je sélectionne alors Albert Moreau.
Je peux réaliser une recherche ici directement. Je retrouve ici différents résultats de recherche. Je sélectionne Albert Moreau. J'ai automatiquement un petit cadre qui apparaît qui va me permettre de recadrer comme ceci ma photo. Une fois que cela est fait, j'appuie alors sur OK. Et le contact d'Albert Moreau a donc bel et bien maintenant cette photographie comme photo de profil dans mon carnet d'adresses. Chaque fois qu'il m'appellera, eh bien j'aurai cette photo qui apparaîtra par exemple. Voilà, vous savez désormais maintenant comment partager et utiliser les photographies de votre galerie sous Android.